L'Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées présente Objets connectés, des radiofréquences au réseau. Semaine 3, réseau pour les objets connectés. Adresse IPv6. Devant la forte augmentation des objets connectés sur Internet, que ce soit des capteurs de température, anémomètres, caméras ou des informations au niveau d'une ville avec des panneaux d'affichage, un nouveau standard d'IP est nécessaire. La version 6 va succéder à l'IPv4. Alors qu'IPv4 était représenté sur 32 bits, chaque adresse IPv6 sera codée sur 128 bits. Une partie réservée au réseau, appelée préfixe, et une autre partie pour spécifier l'interface, l'identifiant de l'interface, le tout représenté en hexadécimal. En faisant l'analogie avec IPv4, où /24 correspond aux 24 bits du masque caractérisant le réseau, on retrouve pour IPv6, par exemple, un /64 pour spécifier le réseau. Ici, les 64 premiers bits de 2001 à la valeur A3. L'adresse V6 suivante pourra se simplifier pour éviter de manipuler les 128 bits. Ainsi, une succession de 0 sera remplacée par 2 points, et cela une seule fois. Simplification aussi d'un groupe de 0 et de même pour un 0 positionné devant une valeur. Une notation plus simplifiée facilite la manipulation de ces nouvelles adresses. Une caractéristique d'IPv6, afin d'éviter l'encombrement dû à trop de paquets IP transmis, est de ne plus utiliser de diffusion générale. Il n'y a plus de broadcast en IPv6. Donc, reste en IPv6, toujours l'unicast. La source va envoyer un paquet IP pour chaque destination. Donc, la bande passante à l'émission est beaucoup plus utilisée. En revanche, pour le multicast, la source envoie un paquet qui sera dupliqué vers chaque destination. Il existera un autre mode, l'Anycast, qui permet d'échanger avec un équipement parmi plusieurs. Dans une architecture d'objets connectés, si l'on veut récupérer l'information émise d'un capteur localement, des adresses IPv6 lien local seront utilisées, avec un préfixe AFE80. Ces adresses auront une portée, ou scope en anglais, locale. Le paquet IPv6 ne passera pas le premier routeur. Si l'on veut récupérer l'information au niveau d'un site, voire d'une ville, des adresses IP ULA, Unique Local Address, seront implémentées. Les deux cas précédents ne pourront être vus d'Internet. En revanche, pour accéder à une information de n'importe quel lieu de la planète, une adresse globale sera nécessaire, avec par exemple comme préfixe en Europe 2001. Afin de simplifier la mise en œuvre de ces objets connectés, notamment le choix de leur adresse IP, une adresse IP version 6, lien local, sera automatiquement allouée aux équipements. Il n'y aura pas besoin d'utiliser de serveur DHCP. Ainsi, la mise sous tension d'une adresse V6 lien local sera construite avec une partie préfixe et un identifiant d'interface, soit choisi de manière aléatoire, soit à partir de l'adresse MAC de l'objet. Pour ces adresses IPv6 lien local, l'accessibilité via Internet ne sera pas possible. Dans le cas où l'on souhaiterait accéder à cet équipement via Internet, une adresse globale doit être définie grâce au routeur ou passerelle. L'équipement cherchera un routeur avec le message Router Solicitation et configurera son adresse IP globale avec le préfixe fourni par le Router Advertisement. Il s'agit là du principe d'autoconfiguration sans état, en anglais SLAC, Stateless Address Autoconfiguration. Dans le contexte spécifique de réseau de capteurs, il va falloir adapter cette pile IPv6 à leurs contraintes, avec des modifications, par exemple la fragmentation au niveau de la couche 3, qui sera implémentée dans le protocole 6WLAN. Cette couche 3 sera adaptée pour la couche 2 au standard 802.15.4, elle-même développée pour un support physique au niveau de la modulation de la fréquence au standard I3E 802.15.4.
Intervenants, Chantal Labatte, IUT de Blagnac, Université Toulouse Jean Jaurès. Réalisation, Centre et formation, mission formation continue et apprentissage, Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Copyright, Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 2016.